Dans cette deuxième de la série de correction des bacs pratiques, section scientifique, je vais présenter la correction de sujet de bac du 28/5/2019 qui passait à 9h30. Pour simplifier l'énoncé, il consiste à remplir un tableau A par n nombre de joueurs, n entre 2 et 20. On va calculer le score de chaque joueur, sachant que le résultat d'un essai est un entier positif inférieur ou égal à 10, qu'on va ajouter au score. Puis afficher la liste des joueurs ainsi que les scores correspondants, en commençant par le meilleur, le plus grand score en premier, de moins en moins. L'algorithme de base qui est présenté, qui est donné dans l'énoncé, début-arc, répété, on va afficher un message, donner le nombre de joueurs, on va lire n, et n doit être entre 2 et 20. Pour i de 1 à n, on va parcourir un tableau, et on va répéter à chaque fois la lecture. L'écriture du message, donner le nom du joueur numéro i, et on va lire la valeur dans un tableau A. À la fin, on va calculer le score, et on va afficher le résultat, et enfin, c'est terminé. Les recommandations qui sont données dans l'énoncé, c'est limiter la taille des éléments du tableau A à 30 caractères, transformer la séquence numéro 2 en un module et apporter les modifications nécessaires dans le programme principal, à savoir la séquence 2, ça permet de remplir le tableau. Et on va développer la fonction alpha qui permet de vérifier si le nom d'un joueur est une suite de 30 caractères au maximum et pouvant contenir des espaces éventuellement. Puis, on va développer le module score qui permet de saisir les résultats des 3 essais de chaque joueur et de calculer son score et d'afficher la liste des joueurs ainsi que leur score selon un ordre décroissant des scores. On va prendre un exemple, on a 4 joueurs. Chaque joueur il fait le premier essai, puis le deuxième essai, puis le troisième essai, et à la fin on lui calcule le score qui est la somme des 3 essais. Par la suite on affiche les noms des joueurs avec leur score et on commence par le score le plus grand vers le score le plus petit. On va transformer la séquence en module. Les règles de transformation, c'est remplir un tableau par des chaînes. Donc le résultat est un tableau, donc le module n'est pas une fonction, mais une procédure. Ça c'est le premier principe. Deuxième, le tableau qu'on va remplir, il sera modifié, donc il est considéré comme un paramètre passé par variable. La taille du tableau, par conséquent, ne change pas de taille. La taille ne change pas. Donc par conséquent, elle sera passée par valeur. Donc on obtient cette en-tête, procédure remplir. Qu'est-ce qu'on va remplir? Un tableau T de type tab. Il est passé par variable. On ajoute le modificateur var. Et n, c'est un entier. Pour i de 1 à n, on va répéter. À chaque fois, on va écrire donner le nom du joueur numéro i. On va lire t de i jusqu'à ce que la fonction alpha t de i, donc la vérification, donne vrai. Et on recommence pour le i suivant, et ainsi de suite, jusqu'à terminer. Donc, on n'a pas changé grand-chose. C'est juste, on a transformé la séquence en un module à part. C'est une procédure. Les données qu'on va utiliser sont t et n. Une donnée, elle est résultat en même temps, et n, elle est donnée seulement. On n'est pas obligé de garder les mêmes noms des variables. Donc, le tableau A, il devient le tableau T. Donc, je vais inscrire cette partie, le programme principal et la procédure remplir. Donc, je vais utiliser AlgoSim. Je vais commencer un nouveau projet, c'est tir arc. J'ai changé le nom pour la lisibilité et j'ajoute le nom complet de l'auteur. Je ne change pas le dossier d'enregistrement. Puis, je vais commencer par la première instruction, c'est répéter jusqu'à, c'est la lecture de n. N doit être dans 2, 20. N n'est pas déclarée, il faut la déclarer. Donc c'est une variable de type entier. Puis,
dans la structure répétée, il y a un message. Donc je reviens à l'algorithme de base, voilà le message, je vais le copier. Puis je vais l'ajouter en tant que, donc avec CTRL V, ok. Je vais l'ajouter à l'algorithme, il sera placé dans répéter, donc je remonte. Par la suite, je vais lire N, donc la lecture de N, voilà. Donc elle fait partie de la structure répétée jusqu'à, donc l'ordinateur va répéter cette séquence jusqu'à ce que N soit dans l'intervalle de 20. Une fois elle est acceptée, il passe à la séquence numéro 2. Cette séquence, elle sera remplacée par un appel à la procédure. Donc c'est un appel à la procédure remplir. Qu'est-ce qu'il va remplir? C'est le tableau A avec N éléments. Pour le moment, remplir n'existe pas et A n'existe pas. Donc, on commence par déclarer les variables ici. Donc A, c'est un tableau. C'est un tableau qui contient les noms des joueurs. Donc c'est un tableau de chaîne. On déclare le type tableau. Par exemple, on va l'appeler tab. Il contient des chaînes numérotées par des entiers et de 1 jusqu'à 20. Ça, c'est le type tableau. Et le type tableau, ça permet de déclarer la variable A de type tab. OK. Donc, on a la variable A. Ce qui reste maintenant, c'est juste la procédure remplir. Donc, je vais déclarer la procédure remplir. Pour le moment, qui n'a pas de paramètres. Donc, l'utilisation de remplir, elle est considérée comme erronée. L'appel du module remplir nécessite 0 paramètres, selon la définition, alors que l'appel contient 2 paramètres. Donc, on doit corriger la déclaration. J'ajoute le premier paramètre, c'est un tableau T, qui sera rempli, donc passé par variable, et de type tab. Aussi, il est accompagné par un entier N, il est passé par valeur et qui a le type entier. Si on revient au programme principal, tout est correct. Donc, l'appel de remplir, il est conforme à la déclaration. Maintenant, on va définir le module remplir. Le module remplir, ça permet de remplir chaque case du tableau, donc pour I de 1 en N. Et I, c'est quoi? C'est un entier qu'on va l'utiliser comme compteur. Et à chaque fois, on va demander à l'utilisateur donner. Le message il est formé par 3 parties, donc je vais copier partie par partie. Vous n'êtes pas obligé de faire tout. Donc on va faire l'affichage, ajouter un message, donner, suivi par I, suivi par un texte qui contient les 2 points. Voilà, si vous remarquez en bas, donner le nom, c'est la même qui est créée à la main. Et puis, on va ajouter aussi une séquence de lecture. Donc, lire T de I. Voilà. Et ceci doit être contrôlé par la fonction alpha. Donc, on doit ajouter répéter jusqu'à ce que alpha de T de I donne vrai. La fonction alpha n'existe pas pour le moment. On va placer répéter juste au début du pour. Et dans répéter, on a l'affichage et la lecture. Voilà. Ce qui manque maintenant, c'est la fonction alpha. C'est une fonction de test, donc à de l'autonome booléen. Et on continue avec la résolution. Donc on est arrivé à ce niveau. Donc ça c'est l'algorithme de base, les recommandations, la procédure à remplir et la fonction alpha. Comme principe, la fonction alpha, elle a comme entrée une chaîne et sortie booléen. Donc elle va tester une chaîne et nous renvoie soit vrai soit faux. C'est quoi le test? C'est tester que chaque caractère de la chaîne
alphabétique ou espace. S'il n'est ni alphabétique ni espace, on arrête le test et le résultat est faux. Le résultat est initialisé à vrai. Ça, c'est le principe de toute fonction qui vérifie le contenu d'une chaîne. Le résultat est une combinaison. Elle doit nous renvoyer est-ce que la taille de la chaîne est inférieure ou égale à 30 et est-ce que la chaîne elle est formée par des lettres et espaces seulement. Donc, pour faire ceci, donc, je vais ajouter la fonction alpha. Comme paramètre, ça veut dire entrée, c'est une chaîne. Voilà. Et cette chaîne, elle sera testée. On utilise répéter jusqu'à quand? Jusqu'à soit on a fini la chaîne, donc longueur de CH égale I égale à longueur de CH, ou le nom OK. Donc on a besoin de déclarer le I et le OK. Le I, c'est un compteur, donc c'est un entier. Et OK, c'est un booléen qui va servir comme de résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? À chaque fois, on avance. On va le placer. Et OK reçoit un test. C'est quoi le test? Est-ce que le caractère CH de I dans l'intervalle des caractères qu'on accepte, il doit être une lettre, je vais revenir à l'énoncé, il doit être une lettre alphabétique ou espace. Donc, soit, dans ce cas, on favorise majuscule de CH de I dans, peut-être dans A, Z. Donc, fonction c'est soit la fonction maintenant alpha, paramètre d'entrée est une chaîne et elle retourne un booléen. Donc la chaîne elle sera attestée. Le test se fait avec répéter jusqu'à I égale longueur de CH ou non OK. Ce qui manque, c'est la déclaration de I et OK. Donc, je vais déclarer I, qui est un entier. C'est notre compteur de parcours. Et OK, ce sera le résultat. Et que c'est un booléen. À chaque fois, on avance. Et reçoit I plus 1. Ça fait partie de la boucle. Et OK reçoit quoi? Est-ce que la majuscule de CH de I est dans l'intervalle des lettres? J'ai appliqué la majuscule juste pour ne pas avoir soit la fonction maintenant alpha, qu'on lui donne une chaîne comme paramètre d'entrée, et le résultat c'est un booléen. Pour faire n'importe quelle vérification, on utilise la structure répéter jusqu'à. Donc on va tester jusqu'à ce que le compteur qu'on utilise atteint la fin de la chaîne.
ou bien on a trouvé un défaut, donc, ou bien non. Dans ce cas, on a utilisé deux variables. I pour le parcours c'est un entier et OK c'est un booléen. À chaque fois I avance, donc on avance, on change le compteur et on vérifie avec la variable OK, est-ce que la majuscule de CH de I est dans l'intervalle des lettres. J'utilise majuscule pour ne pas tester aussi les minuscules et on ajoute le caractère espace. Voilà. Soit il se trouve, la majuscule elle se trouve dans AZ, donc que ce soit minuscule ou majuscule, ce sera dans AZ, ou bien c'est un espace, parce qu'on doit accepter aussi les espaces. Par la suite, on doit indiquer la valeur de départ de I. Initialement, I à 0. C'est la position qui vient juste avant le premier. Et on la place au début. Et au début, OK, elle est à vrai. OK. À la fin, la fonction, elle doit retourner la valeur de OK. Mais on doit lui ajouter la condition que la taille est égale à 30. Donc, on va ajouter OK et longueur de CH est inférieure ou égale à 30. Pour les opérateurs booléens, vous devez utiliser les parenthèses. Voilà, pour que ça soit correct. OK. Comme ça, on a les deux conditions. Elle doit être formée par des lettres, OK. Et la longueur est inférieure ou égale à 30. On avance. Maintenant, on a fini avec la fonction alpha. On passe à l'analyse de la procédure score. Les données, c'est le tableau des noms et le nombre des noms. Dans n'importe quelle solution, toujours le tableau il est accompagné par le nombre d'éléments. Le résultat, c'est un affichage, donc pas de résultat. L'étape numéro 1, à chaque essai, en total c'est 3, on doit lire la valeur de l'essai et l'ajouter au score du joueur. Constatation, on doit stocker les scores des joueurs. Les scores, puisque c'est du pluriel, donc c'est un tableau de n entier. N, c'est le nombre de joueurs. L'étape numéro 2, on doit trier le tableau des scores et les noms, bien sûr. L'étape 3, il faut afficher chaque nom avec son score. On commence par l'étape numéro 1, lier les valeurs des essais. On doit demander à chaque fois à l'utilisateur de donner quel est l'essai de joueur. Et on va le placer dans le tableau des essais ou des scores. On va le lire. Et on va ajouter au score associé à ce joueur. Ceci sera répété pour chaque joueur. Et combien de fois? C'est 3 fois. Donc, je vais l'ajouter dans la procédure score. Donc, on va ajouter l'appel à la procédure score. La procédure score, elle nécessite le tableau des noms et elle qui va fournir le tableau. Donc, elle ne va pas normalement fournir les scores puisqu'ils seront affichés. Donc, on aura besoin seulement du tableau des noms et le nombre d'éléments. Je vais ajouter cette procédure, c'est score. Et le score, il a besoin de deux paramètres. On a le paramètre un tableau des noms, donc c'est de type tab, qu'on va l'utiliser dans passage par valeur. Et on va ajouter un deuxième paramètre, c'est n
qui est un entier. Et voilà. Si on revient, programme principal, c'est correct, l'appel est correct. Il suffit de développer le score. On a dit que les joueurs ils vont jouer 3 fois. Donc on a un compteur pour les essais. C'est 3 fois. Il va compter les essais. Et à chaque essai, les n joueurs ils vont jouer. Donc on aura un deuxième. On a besoin d'un deuxième compteur, une deuxième boucle qui varie de 1 jusqu'à n. Elle s'appelle J. Donc la variable J, est-ce qu'elle est déclarée? Non. On doit la déclarer. C'est bon. Maintenant, à chaque fois, on affiche un message à l'utilisateur. Donner l'essai du joueur suivi par le nom du joueur qui se trouve dans le tableau T. C'est le JM joueur. Voilà, vers le haut. Puis on va lire la valeur, l'essai. On va l'appeler E. Une fois c'est lu, on l'ajoute à son score. Donc le score se trouve dans un tableau qui s'appelle S. S du JM joueur reçoit S du JM joueur plus 1 plus E. Voilà. Il suffit maintenant de définir le E, c'est quoi? Le E, c'est l'essai, c'est un entier. Et S, c'est un tableau qui contient les scores. Donc, c'est un tableau de n entiers. Donc, on doit définir un nouveau type tableau. C'est un tableau, par exemple, tab S, tableau des scores. Il contient des entiers numérotés par des entiers. Et ces entiers, c'est 1 jusqu'à 20. Puisque n, elle peut atteindre 20. Par conséquent, je peux déclarer maintenant la variable S qui est, voilà, de type tab S. Maintenant, ça va. Donc, nous sommes en train de calculer le score. Maintenant, on passe au tri. On va utiliser l'algorithme de tri par tri à bulles qui consiste à tester si il y a un élément qui est inférieur à son suivant, puisque notre normalement algorithme il doit trier par ordre croissant, donc S de I doit être supérieur à S de I plus 1. Si on trouve deux éléments qui ne sont pas triés, on va permuter les noms, on permute aussi les scores, et on marque que le tableau maintenant il n'est pas trié. Et par la suite, on va répéter tout ceci tant qu'on n'a pas fini le tableau. C'est pour tout le tableau, tant que I inférieur à N. Et à chaque fois, on avance. Ceci doit commencer à la case numéro 1, le premier élément, et on doit le répéter jusqu'à ce que le tableau devient trié. À chaque fois qu'on commence à 1, on remet la variable OK après jusqu'à trouver 2 qui gênent le tri. Donc, on va refaire cet algorithme. Donc, on va répéter jusqu'à que le tableau devient trié. OK, c'est une variable booléenne. La voilà. Puis, à chaque fois, on initialise OK après. C'est OK. Voilà. Donc, c'est en répété. On initialise le compteur 1 et on le met dans répété. Et en utilisant un tant qu'on n'a pas fini le tableau, donc tant que I inférieur à N,
qu'est-ce qu'on va faire? On doit tester s'il y a un score, un élément du score qui est inférieur à son suivant. C'est bon. Si ceci est effectué, donc on a trouvé deux éléments qui ne sont pas triés, on doit les permuter. Pour les permuter, on va utiliser la procédure permuter les chaînes qui prend comme paramètre CH1, CH2. Elle va les permuter, donc passage par variable. On ajoute une variable CH3 et on fait la permutation. CH3 reçoit CH1, CH1 reçoit CH2, CH2 reçoit CH3. La permutation des entiers, c'est la même chose, sauf que les paramètres sont de type entier. Pour permuter A et B, on ajoute une variable C et on va permuter C reçoit A, A reçoit B, B reçoit C. On va utiliser ces deux modules dans notre travail. Donc, on va faire un appel à permuter C, CH pour permuter les noms. Donc, TN de I et TN de I plus 1. Ça manque un I ici. Le tableau des noms ne s'appelle pas TN, c'est T, tout simplement. Voilà. On va faire la permutation et permuter entier. On va permuter le score S de I et le score S de I plus 1. Voilà. OK. Reçoit faux. Et voilà. Si on a fait la permutation, c'est que le tableau devient non permuté. Et on avance. Dans tous les cas, ça ne dépend pas de deux éléments, donc il ne fait pas partie de ci. Voilà. On avance, etc., 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 donc jusqu'à terminer le tri. Et maintenant, on peut afficher le tableau pour I de 1 en N. On fait un bon affichage. Je vais afficher le nom, donc c'était de I. On ajoute un petit message intermédiaire. Voilà. Donc le nom suivi par le petit texte. Suivi par le score lui-même qui est S de I. Pour avoir un bon affichage, donc chaque message doit être surligné à part. Donc chaque écrire, elle est suivie par un retour à la ligne. Et ceci sera répété autant de fois que nécessaire. On va essayer. On va dire on a 3 joueurs. Le premier s'appelle A. Le deuxième s'appelle B. Le troisième s'appelle C. Les C, c'est 1 pour le premier joueur. C'est 5 pour le deuxième joueur. C'est 3 pour le troisième. On recommence. 2, 8 et 4. Maintenant, le premier joueur, il a 6. Le deuxième, 7. Et le troisième, 5. Une fois terminé, on obtient les affichages avec le plus grand, il est en premier, c'est B avec 20, C avec 12 et A avec 9. Et l'exécution terminée. Vous trouverez la solution normalement juste dans les commentaires de cette vidéo avec les logiciels nécessaires, avec l'analyse, si vous voulez avoir une analyse, et on obtient une analyse, on peut l'afficher avec n'importe quel logiciel sur votre PC. Et voilà l'analyse complète.
vous pouvez l'imprimer puisque c'est du PDF. Sinon, on peut aussi générer le code Pascal. Et en utilisant Pascal, vous pouvez exécuter ce code et vérifier que ça marche. Donc tir arc, compilé, parfait, c'est avec succès. Et vous pouvez commencer l'exécution et vous pouvez l'utiliser sur le terminal. Vous pouvez aussi comparer votre solution avec la solution obtenue par ce logiciel. Dans la vidéo suivante, on passe à l'énoncé, à l'exercice ou le sujet de 11 heures et on va l'analyser de la même